En Ukraine, des heurts ont éclaté devant le Parlement à Kiev entre la police et des manifestants. Alors au moins 90 membres des forces de l'ordre seraient blessés, selon le ministre de l'Intérieur. Les manifestants protestent contre le projet de réforme de décentralisation qui est voté aujourd'hui. L'objectif du texte, c'est augmenter les pouvoirs des régions, une contrepartie aux accords de Minsk. Ce projet de loi divise profondément la société ukrainienne puisqu'il donne notamment plus d'autonomie à l'Est rebelle. On va tout de suite faire un point à Kiev en retrouvant notre correspondant Sébastien Gobert. Sébastien, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les toutes dernières informations? On parle de dizaines de policiers blessés. Comment a-t-on pu en arriver là? Oui, déjà pour vous faire le point sur la situation, donc pour l'instant ça s'est calmé, les protestataires sont partis et en fait il ne reste plus qu'un cordon de policiers devant le Parlement pour protéger le bâtiment. Bon, malgré quelques petites échauffourées ici et là dans les rues avoisinantes, cela semble bien terminé pour aujourd'hui. Mais comme vous le disiez, on reste vraiment avec un bilan choquant, près d'une centaine de blessés et au moins un mort parmi les policiers, selon le maire de Kiev, Vitaly Klitschko. Et ça, c'est de l'inédit depuis la révolution de la dignité, donc de l'hiver 2013-2014. Selon le ministère de l'Intérieur, on aurait aussi arrêté des militants nationalistes avec au moins une trentaine de grenades dans des sacs à dos. Et donc cela aurait pu dégénérer encore plus. Les manifestants, vous le savez, ce sont des membres du parti nationaliste Svoboda et du groupe ultranationaliste Pravi Sektor qui manifestaient depuis ce matin contre le projet de réforme constitutionnelle et de décentralisation de l'État. Notamment une disposition de la loi qui prévoit l'adoption d'un statut spécial des régions sous contrôle séparatiste. Alors évidemment, les forces nationalistes se refusent à une quelconque concession, et c'est pour ça qu'elles manifestaient. Mais au sein même de la coalition, on accuse en fait le président Petro Poroshenko d'avoir proposé une réforme en trompe-l'œil. Au lieu de décentralisation, le pouvoir central retiendrait un contrôle exclusif sur les collectivités territoriales à travers cette réforme. Et le parti réformateur Samopomich, par exemple, un des partenaires de coalition, s'est déchiré aujourd'hui. Il s'est opposé à ce projet de réforme, mais là d'une manière complètement pacifique. Il y a 5 de ces députés qui ont voté pour la décentralisation. Ils ont été expulsés du parti 2 heures après le vote. Et donc en fait, ce que l'on voit en marge de ces violences, c'est que l'existence même de la coalition gouvernementale est remise en cause et des réformes qui ont été engagées. Vous savez que les députés ukrainiens ont été élus pour des réformes de fond après la révolution. Ils semblent s'être perdus, encore une fois, dans des querelles politiciennes aux violentes conséquences. Merci Sébastien pour cet éclairage.